La légende du Wendigo d'Alberta. Abonne-toi et like la vidéo. En 1920, une petite communauté de bûcherons s'installe près de la forêt dense de l'Alberta, au Canada. Les rumeurs locales parlent de la présence d'un esprit maléfique, le Wendigo, qui rôderait dans les bois. Les anciens disent que cet esprit prendrait possession des âmes humaines, les transformant en créatures cannibales. Les bûcherons, jeunes et robustes, rient de ces histoires, les considérant comme des légendes pour effrayer les enfants. Les premières semaines se passent sans incident majeur, les hommes abattant des arbres et construisant des cabanes rudimentaires. Cependant, une nuit, un hurlement inhumain réveille tout le camp. Les bûcherons sortent de leurs tentes, lampe à la main, scrutant la forêt sombre et silencieuse. Le hurlement retentit de nouveau, plus proche cette fois-ci. Les hommes, nerveux, se regroupent, essayant de comprendre d'où provient ce cri étrange. Le lendemain matin, un des bûcherons, Thomas, est introuvable. Ses compagnons trouvent sa tente vide, avec des traces de lutte et des empreintes de pas menant vers la forêt. Une équipe de recherche est organisée, mais après des heures de fouilles, ils ne trouvent aucune trace de Thomas. Les hommes commencent à se demander si les légendes du Wendigo ne sont pas vraies. Les nuits suivantes, les hurlements continuent, accompagnés de bruits de pas rapides et de branches craquant sous des pieds lourds. Les hommes rapportent des visions fugaces d'une silhouette sombre et élancée, aux yeux brillants et affamés. L'atmosphère au camp devient de plus en plus tendue, et certains bûcherons parlent de quitter la région. Un soir, alors que la plupart des hommes dorment, un bûcheron nommé Samuel est réveillé par des murmures. En ouvrant les yeux, il voit une silhouette se tenir près de son lit, les yeux fixés sur lui. Il reconnaît Thomas, mais quelque chose ne va pas, son ancien ami semble émacié, les yeux enfoncés et les lèvres retroussées sur des dents pointues. Samuel hurle, réveillant tout le camp, mais lorsque les autres arrivent, Thomas a disparu. Samuel raconte sa rencontre terrifiante, et les hommes, pris de panique, décident de partir le lendemain. Mais avant qu'ils ne puissent mettre leur plan à exécution, deux autres bûcherons disparaissent. Les recherches sont infructueuses, et ceux qui restent commencent à croire qu'ils sont traqués par quelque chose de surnaturel. Un ancien trappeur du coin, appelé par les hommes désespérés, accepte de venir les aider. Il leur raconte des histoires de Wendigo, expliquant que l'esprit du Wendigo prendrait possession des hommes en proie au désespoir et à la fin, les transformant en créatures assoiffées de chair humaine. Le trappeur recommande un rituel ancien pour apaiser l'esprit et chasser le Wendigo. Une nuit de pleine lune, les hommes suivent les instructions du trappeur, allumant un grand feu et récitant des incantations autour de celui-ci. Ils brûlent des herbes sacrées et laissent des offrandes de nourriture. À mesure que le rituel progresse, les bruits étranges diminuent, et l'air semble se calmer. Au petit matin, les hurlements cessent définitivement. Les hommes, bien que toujours effrayés, ressentent un soulagement. Ils quittent la forêt, jurant de ne jamais revenir. Les disparus ne sont jamais retrouvés, mais les bûcherons survivants racontent leur histoire, avertissant les autres des dangers de la forêt et du Wendigo. Avec le temps, la légende du Wendigo d'Alberta devient célèbre, une histoire effrayante qui continue d'être racontée au coin du feu. Les anciens rappellent encore aujourd'hui cette période sombre, se souvenant des hurlements, des disparitions et de la présence oppressante qui avait envahi leur camp. La forêt reste intacte, gardant ses secrets, respectée et crainte par tous.